les amis, eh bien aujourd'hui nous allons planter nos pommes de terre Amandine. La pomme de terre Amandine. Vous pouvez aussi la Charlotte, la Jeannette, enfin tout ce qui est pommes de terre précoce, semi-précoce ou hâtif. Je vous déconseille fortement pour ceux qui ont des petits jardins de mettre de la pomme de terre de consommation, c'est-à-dire les pommes de terre tardives, ceux qui mettent 100, 110, voire même 120 jours avant la récolte. Parce que ça va vous occuper beaucoup de terrain pour pas grand chose. Quand vous allez la récolter, ça ne coûtera plus rien. Donc il vaut mieux mettre une primeur qui va coûter très cher quand vous allez la récolter. Je vous parle de ça, c'est pas pour vous parler du prix, vous faire un cours sur les prix des pommes de terre. C'est juste pour vous dire que ça sera plus intéressant et votre jardin sera beaucoup plus rentable. Donc voilà, alors donc là je vais mettre les pommes de terre en terre, mais il n'y aura pas beaucoup de commentaires pendant les travaux parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Mais la terre là pour moi elle est juste bonne à faire. Par contre si vous avez une terre trempée, attendez que ça sèche parce que sinon les pommes de terre ils vont avoir un mal de chien à sortir. Et quand la terre va sécher, ça va compacter et vous aurez un petit rendement du coup. Donc voilà. Donc la terre est prête, j'ai mis du fumier. Je l'ai ameublé un maximum et je vais vous faire voir tout ça. D'accord. Et au bout de combien de temps on va les récolter? Au bout de combien de jours à peu près Celle-ci, je pense commencer à récolter tout juste quand ils vont commencer à fleurir. C'est-à-dire fin mai, début juin. D'accord. Ça sera les meilleurs. D'accord. Et c'est tout, on y va? Et c'est parti. Et on est parti. Bon, voilà, il y a un petit morceau de terrain qui a été greliné. Greliné, puis passer au croc pour l'ameublir un peu. Après, c'est tous les grosses boules, là. Il y en a encore. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de mettre les pommes de terre. Alors, vous mettez le cordeau, puis vous faites des trous comme pour des bulbes. Vous mettez vos pommes de terre. Ou alors, vous les mettez sous foin, sous paille, tout ce qui se fait maintenant. Ou alors à l'ancienne, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, déjà. Tu as pris ton petit bâton. C'est le bâton qui va bien. Oui. Donc là, ici j'ai mes pots. Hein. En plus, ça se marie bien. Pots, pommes de terre, ça se marie bien. Vous pouvez les faire. Voilà. À 40 cm de mes pots. À 40 cm des pots. Oui. Ok. Si ça avait été une tardive, je l'aurais mis à 60-70. Beaucoup plus loin. Ok. Parce que les buts sont plus hauts. Oui. Tu veux ton bâton? Oui. Vas-y. Hop. Bon, tant que Jaco il installe son cordeau, je vais vous montrer. Ici, on a installé sur les choux le voile anti-insectes. Hein, je vais vous montrer. On appelle ça aussi du voile de mariée, hein, c'est ça, Jaco? C'est ça. Donc voilà, c'est installé sur les choux. Voilà, le cordeau est installé. Là, alors, un outil. je vais me servir de cet engin. Ok. Hervé m'a dit qu'on appelait ça aussi un cœur. Mais j'appelle ça un butoir à patates. Ouais, mais il nous a dit parce que ça avait la forme d'un cœur, Ah, quand on le regarde de face. C'est pas un butoir qu'à patates. Vous pouvez aussi buter vos pois, vos haricots, Oui, vos poireaux. oui, ça peut C'est un servir. butoir. C'est un butoir, oui, ça peut servir pour plusieurs. Voilà. Oula. C'est pas passé loin de ma tête, Jaco. On est prêt, Jaco? On est prêt? Allez, on y va. Je vous dis tout de suite. Hein. Allez. C'est un peu physique. Avec ça. Mais quand c'est fait, c'est fait. Plus tard, quand ça commencera bien à pousser, on passera un coup de butoir entre les lignes. Et vous serez tranquille. On remontrera. Alors, vas-y. Ah, voilà. On va te regarder faire. Bon, allez, c'est parti. Donc là, on se met bien comme ça. Et au milieu, voilà. Et vous enfoncez le maximum. Voilà. Et moi, je sais le faire, donc je vais en faire deux en même temps. Voilà. Donc par contre, si vous voulez faire les deux en même temps, bah, ou vous mettez un autre cordeau pour dire de bien vous mettre Ouais. droit.
Et sinon, bah, vous pouvez y aller, vous essayez de suivre la même lignée en fait. Hein. Bon, voilà, les deux sillons sont faits. Ouais. Et là, on va mettre les pommes de terre tous les 25 cm. Oui, je les mets dans le trou. Oui, Jaco, dans le trou. Merci. Alors, on s'arrange pour mettre les germes Toujours légèrement vers le haut. Voilà. Voilà. Tous les 20-25. Tous les 20-25. Oh, bah, rien. Tous les 20-25. J'ai enlevé ça, c'est le consoute. Et si c'est de la pomme de terre de consommation, tous les 30-35. C'est plus large. C'est mieux, ça va devenir plus gros. Oui. Les pommes de terre sont dans les trous. Et maintenant, Ils sont pas dans les trous. bah si, sont dans les trous les pommes de Ils sont terre. dans les sillons. Sont dans les sillons, pardon. Sont dans les sillons. Et maintenant, les sillons, on va les recouvrir, Jaco. Et les sillons vont devenir les buts. Les sillons vont devenir les buts. Donc je vais rechanger de place, hein, Jaco. Alors là, on peut voir là-bas au bout, on ne voit plus les pommes de terre, elles sont recouvertes. Je vais juste me mettre là pour vous montrer ici. Et voilà, donc Jaco prend les deux côtés, hop, par ici pour recouvrir celle qui était sur la droite, hein, à ma droite bien sûr. Hein. Au milieu, ça recouvre aussi. Et pour recouvrir celle de gauche, il prend la terre de gauche et un peu celle du milieu. Et ça lui refait une belle butte. En fait, il faut que vos buts deviennent des creux. Voilà. Voilà, l'inverse en fait. Ça fait l'inverse. On est d'accord, Jaco? Et vous n'êtes pas obligé de faire jamais les pommes de terre à l'avance. Disons que vous gagnez une semaine ou deux sur la récolte. Mais sinon, s'ils ne sont pas germés, vous pouvez les mettre quand même, ils vont germer quand même. Ah, parce que là, on en trouve quand même encore pas mal dans les magasins. Et Oui, en fait, ils ne sont pas germés et on peut déjà les mettre. Hein. Oui. La pomme de terre précoce, hein, bien sûr. Voilà. On précise. Hein. Voilà, bon, allez, je continue. Allez, Jaco. Je vais me mettre comme ça, on verra. C'est assez physique, hein? Ouais. Oh, ça muscle, hein. Ouais, c'est clair. Surtout les lombaires. Ils aiment pas trop. Non. Pour ceux qui ont des gazons, quand vous le coupez, vous pouvez le mettre entre les sillons. D'accord. La coupe de gazon. Vous mettez entre vos sillons. Ça fait de l'humidité? Bah, ça garde l'humidité, puis ça donne de l'azote. D'accord. Puis c'est bon aussi. Bon, voilà, ça y est, on voit plus les pommes de terre déjà. Hein. Voilà, j'arrose dans 90 jours. Donc 90 jours. Enfin, 80, je dirais. À peu près, ouais. Bon. Et là, Jaco, est-ce qu'on arrose? Sur nous. Non, ça ne s'arrose pas. Genre là, je vais enlever ma haie. Tu vas retirer la haie pour quoi faire? Je peux plus reculer.
D'accord, on va atterrir sur le trottoir. C'est pour ça que c'est pratique ça. Ouais. On enlève. Ah, vas-y, alors montre-nous. Je finis à la main. Et voilà. C'est pas bête du tout. Au milieu. Et encore un petit coup par ici. Et puis ça sera terminé. Hein. On va faire dans le sac. On va faire dans le sac. Ah, les patates sont dans la terre. Ouais. Bon, là on a mis deux routes. Deux lignes, pardon. Deux lignes. Oui, c'est pareil. Et donc là on aura encore. Oh, on va encore faire deux. Deux. Hein. On vous montrera plus tard où est-ce qu'on va les mettre. On va en avoir de. En décalé. Une centaine de pieds. On est à deux. Ça va durer 4 mois. Ouais, à peu près. Voilà, voilà. Ouais, une minette qui se balade. C'est profond ça. Oui. Et des coucous. Les quoi? Des coucous. Les coucous. Là c'est bon, le petit coup de râteau c'est bon, d'accord? Ouais. D'accord. Que de ce côté-là, par ici on fait pas? Voilà. Allez, je vais mettre... On fera plus tard. Bon alors moi je voudrais vous parler de la cuisson de la pomme de terre amandine. Alors la pomme de terre amandine on peut s'en servir à la vapeur, mijoter, en salade, juste couper en deux ou en rondelles, poêler avec beurre, hein, comme vous voulez, sel, poivre, aromate éventuellement. Et aussi au barbecue, juste laver, papier alu et après un petit morceau de beurre frais à l'intérieur et c'est super bon. Ouais. Voilà, moi, j'ai tout dit. À toi, Jaco. Donc voilà, moi je vous ai fait voir ma façon de planter les pommes de terre à la traditionnelle. C'est-à-dire buter directement. Et maintenant, là, j'ai plus rien à faire. C'est fait, c'est fait. C'est physique au départ. Et ensuite, dès que c'est fait, là, ça va mettre à peu près 3 semaines, 1 mois pour commencer à lever. Enfin, pour commencer à voir les vers passer. Et souvent, quand ils commencent à faire 15-20 cm, je repasse un coup de butoir vite fait. Déjà, ça casse la croûte. Et puis, ça remet un petit peu de terre sur les buts qui sera parti avec les pluies. Donc voilà, j'ai plus rien à y faire, mis à part ça. Ensuite, eh ben, j'aurais plus qu'à récolter. Souvent, je récolte fin mai, début juin. Même avant que les fleurs sont arrivées. Et de toute façon, vous gratouillez un petit peu le pied si vous voyez qu'ils sont assez belles pour les consommer. Vous commencez à les prendre, c'est les meilleurs. Les toutes premières, c'est les meilleures. Donc voilà, vous avez vu ma façon de faire. Maintenant, je dirais, chacun sa façon de faire. Si vous préférez sous paille, vous mettez sous paille, sous foin, sous tout ce que vous voulez. Et ben, gardez la patate. Il faut avoir la frite. C'est et bon, Jaco? protégez-vous bien. Eh ouais, surtout. À très bientôt, les amis. Bon jardinage à tous.